As-tu l'impression d'être en retard dans ta vie, comme si en fait tout avance autour de toi, sauf toi en fin de compte? Les années passent, ton âge avance et ta vie, elle semble bloquée. Tu sais que tu as des rêves en toi, des projets, tu es conscient en fait de ton potentiel, mais on aurait dit que rien ne bouge. Comme si en fait ta vie, elle était sur pause. Et tu te poses souvent la question de savoir ce qui ne va pas avec toi et pourquoi ta vie n'avance pas. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas une fatalité. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager des raisons qui peuvent expliquer ce retard. Ah oui, donc reste bien jusqu'à la fin parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, ça va réellement te révolutionner. Donc tout d'abord, avant d'aller plus loin, je veux vraiment qu'on pose des bases très importantes. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle de retard dans la vie, tout le monde peut avoir sa propre définition ou encore sa propre conception. Par exemple, on pourrait voir le retard comme le fait d'arriver ou de se produire plus tard que prévu. Ou encore, il peut s'agir d'un état où le développement est soit lent, soit bloqué ou même complètement arrêté. Maintenant, pour ma part, si je devrais définir le retard en fonction vraiment de ce que j'ai compris au fil du temps, je dirais que le véritable retard, ce n'est pas simplement une question d'âge qui avance ou de comparaison avec les autres, non. Pour moi, en fait, le retard, c'est un état de décalage entre la vie qu'on mène et la véritable vie que Dieu a prévue pour nous. Ne t'en fais pas, ça sera très concret. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le véritable retard, c'est lorsqu'une personne n'est pas en train de réaliser le plan de Dieu pour sa vie, donc pour sa destinée. Et ça fait qu'elle n'est pas positionnée là où Dieu l'attend. Elle ne marche pas dans son plan. Et cela, en fait, crée un écart entre la vie qu'elle mène et celle qu'elle est censée vivre selon le calendrier de Dieu. Il y a comme un fossé qui s'installe, un fossé qui est placé entre les deux vies et qui fait en sorte, en fait, que la personne se retrouve bloquée. Elle ne peut pas, en fait, franchir la prochaine étape de sa vie. Retard. Donc, la personne stagne, elle tourne en rond, elle a l'impression d'être emprisonnée quelque part. Et ce qui trompe plusieurs personnes, c'est le fait que, comme elles font plein de choses à la fois, elles se disent qu'elles sont productives. Elles multiplient plusieurs activités et elles ont l'impression qu'elles avancent dans la vie. Mais attention, parce que parfois, le fait de faire beaucoup de choses, ça ne veut pas forcément dire que tu progresses réellement dans la vie. Parce que souviens-toi, d'un point de vue spirituel ou de manière très terre à terre, il faut vraiment voir le retard comme le fait de ne pas être dans le plan de Dieu. Donc c'est comme un désalignement. Et le vrai retard en réalité, ce n'est pas forcément toujours ce que les êtres humains définissent comme du retard. Parce que oui, je vais expliquer, ne t'en fais pas. Donc tu peux sembler en retard par exemple aux yeux des gens, mais pas aux yeux de Dieu. Et vice versa. Parce que si tu gardes en tête, le véritable retard, c'est lorsque tu n'es pas en train de suivre la direction que Dieu a pour ta vie. Donc il y a un écart ou encore un décalage. Et cela fait en sorte que tu peux faire plein de choses à la fois. Tu peux être très occupé. Mais si tu n'es pas dans ton couloir de destinée, si tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, cet écart ne disparaît pas. Il est toujours là. Et ça fait en sorte que tu fais beaucoup de choses, mais tu ne fais rien de ce que Dieu attend réellement de toi. Donc tu peux sembler avancer aux yeux des hommes et même à tes propres yeux, mais être en retard selon le calendrier de Dieu. Malheureusement. Et j'aimerais aussi soulever le fait qu'il y a une différence entre le retard et le délai. Il ne faut pas les confondre. Parce qu'un retard, il peut te freiner, te bloquer, te ralentir et même, je dirais, empêcher l'accomplissement de ta destinée. Tandis qu'un délai peut être une période d'attente parfois utile. On en reparlera dans les prochaines vidéos en profondeur, ne t'inquiète pas. Et donc aussi, je tiens à le préciser dès maintenant, que tout retard n'est pas forcément spirituel. Ah oui, ce n'est pas forcément le diable, les démons, les sorciers, non. Oui, ils peuvent être une cause du retard, bien sûr, mais ça aussi, on en reparlera. Parce que vraiment, dans cette première vidéo, je veux qu'on se concentre surtout sur les causes du retard qui viennent de nous-mêmes. Parce que souvent, c'est très facile, on est prompt à chercher des raisons à l'extérieur, que ce soit les autres, Dieu, le monde spirituel. Mais il est vraiment capital d'abord d'apprendre à se mettre face à soi-même et à faire une introspection, se remettre en question pour pouvoir progresser et évoluer dans sa vie. Amen.
Donc sans plus tarder, passons maintenant aux raisons qui expliquent le retard. Donc une première cause qui retarde, ce sont les choix et les décisions qu'on prend. Ah oui, et cela sous-entend en fait les mauvaises décisions, les mauvais choix, ou même les choix qui ne sont pas forcément mauvais, mais qui ne sont pas aussi la volonté parfaite de Dieu pour notre vie et qui nous ont induits malheureusement en erreur, ce qui a retardé notre vie. Par exemple, si dans le plan de Dieu, tu devais être une grande chef cuisinière à l'international, mais que tu es allé poursuivre des études en droit pour devenir avocate, parce que selon toi, ça te semblait plus honorifique, c'est vrai que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais quelque part, si on garde à l'esprit la définition du retard que j'ai donnée précédemment, cela crée un retard dans ta vie. Parce qu'en fait, tu n'es pas dans le couloir que Dieu a prévu pour toi. Je ne sais pas si on se comprend. Une autre cause maintenant du retard, c'est la désobéissance à Dieu. Ah oui. Ouh. On peut le voir par exemple dans la Bible, avec le cas de Jonas, que Dieu avait mandaté d'aller prêcher le salut et la repentance à Ninive. Mais lui, il ne voulait pas, parce qu'il estimait que le peuple était trop méchant et il ne méritait pas en fait la miséricorde de Dieu. Donc il a fui, il est parti à bord d'un bateau et Dieu après ça a envoyé un vent violent qui menaçait de briser le navire et à cause de lui, en fait, il a mis en péril tout le monde. Et résultat, on a dû le jeter à l'eau. Après ça encore, il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Donc, tant que Jonas était récalcitrant, tant qu'il refusait d'obéir, il retardait le plan de Dieu pour sa vie. Parce que Dieu voulait se servir de lui pour délivrer un peuple. Donc, toutes ces péripéties par lesquelles il est passé, ça lui a fait perdre du temps. Et il aurait même pu mourir dans l'eau. Heureusement que Dieu est miséricordieux. Voilà pourquoi, en fait, ce qu'il faut comprendre de cette histoire, c'est que tant que tu refuses d'obéir à Dieu, tu retardes dans ce qu'il veut faire à travers toi. Et c'est aussi valable pour la désobéissance que tu as envers les personnes que Dieu a placées dans ta vie pour te conseiller, pour t'aider, pour t'orienter et même pour te corriger. Ah oui, tu vois par exemple ta maman, ta chère maman qui te disait toujours de ne pas emprunter tel chemin. Elle te mettait en garde, elle essayait de te protéger, mais tu ne l'as pas écoutée. Tu as fait à ta manière et aujourd'hui, tu payes les conséquences. Donc tu as perdu ton temps, tu as suivi une voie qu'il ne fallait pas, tu as fait des mauvais choix et on est d'accord que c'est pas du tout rigolo. Ah oui. On poursuit. Autre cause du retard, c'est le péché. Oh. Et ça, on peut le voir en fait avec le peuple d'Israël dans la Bible qui devait entrer à Canaan, donc la terre promise, après des siècles d'esclavage en Égypte. Le peuple a passé plus de temps que prévu dans le désert, c'est-à-dire 40 ans. À cause des plaintes, des murmures, de la rébellion, de l'idolâtrie, bref. C'était un peuple vraiment qui irritait Dieu à chaque fois. Donc, bien que les Israélites soient sortis d'Égypte, ils ne sont jamais entrés dans la promesse. Seules 2 personnes, Josué et Caleb, ont pu entrer en fait. Donc, toute une génération a été retardée et bloquée. Le péché et la désobéissance coûtent très cher. On poursuit. Donc, comme autre cause du retard, c'est ce que j'appelle les blocages internes. Ce sont des blocages à l'intérieur de nous. Ça peut être par exemple notre manière de penser, ce que nous croyons et même ce que nous ignorons. Et dans cette catégorie, si je peux le dire ainsi, j'ai pu identifier vraiment 3 aspects. La première réalité, ce sont les mauvaises informations qu'on a intégrées en nous. Ce sont en fait des mensonges, des fausses croyances, des idées erronées qui nous ont conditionnés simplement parce qu'on les a intériorisées au fil du temps. Et donc ces informations nous induisent en erreur. Elles nous emmènent dans une mauvaise direction et elles déforment notre façon de voir les choses. Je donne un exemple. Certaines personnes ont intégré en fait l'idée que dans un domaine X, on ne peut pas réussir sans tricher, sans faire des choses louches ou sans compromettre en fait ses valeurs. Et résultat, soit elles refusent d'avancer par peur de mal faire, soit elles empruntent des chemins qui ne sont pas droits. Et dans les 2 cas, elles s'éloignent du plan de Dieu. Et d'autres aussi ont grandi avec des croyances comme dans ma famille, personne n'a jamais réussi, donc moi aussi je ne réussirai pas, logiquement. Et quand tu crois à ces choses, tu ne t'autorises même plus à essayer. Tu limites tes choix. Tu te censures toi-même.
tu finis par passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, à force d'intégrer ces mensonges, on fait des choix qui ne sont pas alignés avec la volonté de Dieu. Et oui, on suit des trajectoires qui ne sont pas les bonnes. Et c'est comme ça que le retard s'installe dans une vie. Une autre réalité maintenant qui retarde aussi dans la vie, c'est l'ignorance ou encore le manque de connaissances. Et là, j'aimerais que tu m'écoutes très bien. Si par exemple, pour sortir d'une situation précise, tu as besoin de l'information X, mais que cette information en fait te manque, alors tu vas rester bloqué dans la situation où tu te trouves. Et tant que cette information te manque, tu vas accumuler du retard dans ce domaine précis. Donc il faut vraiment prendre au sérieux le fait que l'ignorance détruit. Ah oui, l'ignorance retarde les vies. Dieu le dit clairement dans sa parole. Mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Un serviteur de Dieu pouvait le dire un jour dans une prédication que l'ignorance en fait c'est la pire des maladies. Et c'est vrai, parce que tant que tu ne sais pas, tant que tu n'as pas la bonne information, tu ne peux pas avancer. Et l'une des stratégies pour vaincre l'ignorance, c'est de chercher la connaissance ou encore l'information dont tu as besoin. Voilà pourquoi en fait ne reste pas enfermé uniquement dans ce que tu penses connaître. Cherche aussi ce que tu ne connais pas. Ah oui, mais attention là, parce que là encore je veux apporter une nuance. Parce que oui, il faut savoir que ce que tu connais déjà peut aussi être utile. Et le problème, ce n'est pas toujours le manque de connaissances, mais le fait de ne pas appliquer ce que l'on connaît, qu'on sait que ça fonctionne. Mais si à l'inverse aussi, on reste enfermé uniquement dans ce qu'on connaît, sans jamais chercher à apprendre davantage, sans jamais chercher à se former, à s'ouvrir, cela peut être aussi un piège et nous maintenir dans le retard. Donc, il faut en fait les deux pour être équilibré. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est-à-dire mettre en application ce que tu connais déjà qui fonctionne et en même temps chercher ce que tu ne connais pas encore. Parce que parfois, la clé pour passer à un autre niveau, ça se trouve justement dans cette connaissance que tu n'as pas encore acquise. Ah oui, voilà pourquoi c'est très dangereux de croire qu'on sait tout. C'est même l'une des raisons pour lesquelles en fait beaucoup de personnes restent bloquées pendant des années parce qu'elles pensent qu'elles n'ont rien à apprendre, qu'on n'a rien à leur apprendre. Et si c'est ton cas, j'aimerais que tu te poses en toute honnêteté cette question, sans jugement. Pose-toi la question. Si réellement je savais vraiment tout, est-ce que je serais là où je suis aujourd'hui? Ah. La Bible nous dit que si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Ah, c'est vraiment fort. Allez, on poursuit. Donc, une autre réalité des blocages intérieurs qui retardent énormément dans la vie, ce sont les traumatismes, les blessures de l'âme, les complexes. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur le sujet et je vous en parlerai très bientôt, très prochainement. Donc, je parle ici vraiment des blessures intérieures, des complexes ou encore des limitations qu'on se fixe, des frustrations accumulées au fil du temps qui sont comme des poisons. Et le danger avec ces choses, c'est que lorsqu'on se laisse définir et façonner par ça, et qu'on ne cherche pas en fait à guérir, à être restauré ou à les surmonter, elles peuvent nous paralyser longtemps et nous retarder. Ça peut emmener par exemple une personne à se dire « Je n'ai pas ceci, donc je ne peux pas faire cela. Je ne suis pas assez ceci. J'ai vécu ça, donc ma vie est finie. » Tu vois un peu ce type de raisonnement? Et malheureusement, beaucoup de personnes sont aujourd'hui détruites intérieurement. Elles stagnent dans leur vie et elles ne peuvent pas évoluer à cause des blessures, des traumatismes non guéris. Et on voit ça dans la Bible avec Gédéon. Gédéon, il manifestait clairement un complexe d'infériorité. Parce que quand Dieu l'a appelé Gédéon, lui, il s'est défini en fait par son antécédent familial, si je peux le dire ainsi, et par des limitations. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Ma famille est la plus pauvre. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alors que Dieu l'appelait vaillant héros. Mais lui, il se voyait petit, insignifiant, incapable. Et aussi, en fait, les offenses qui ne sont pas guéries, ou encore le mal que tu as reçu, que ce soit à cause des autres ou à cause des circonstances de la vie, bref, et auquel, en fait, tu t'accroches aujourd'hui encore à tout prix, tu rumines sans cesse en toi, ça te retarde.
Quand tu restes attaché à la douleur, à l'injustice, à la trahison, à ce qu'on t'a fait de mal, à ce que tu as vécu, tu restes lié à ton passé et tu bloques ton avenir. Donc ce que tu penses de toi-même peut te retarder plus que n'importe quel démon. Ah oui. Amen. Ouf, Saint-Esprit. On continue. Une autre cause importante du retard, c'est la mauvaise utilisation du temps que Dieu nous donne. Oh. Et cela en fait peut se manifester de plusieurs manières. Par exemple, lorsqu'on gère mal le temps et les ressources que Dieu met entre nos mains, on gaspille notre temps dans des choses qui ne nous font pas évoluer, dans des relations bizarres, infructueuses, dans des conversations inutiles, dans des passe-temps qui ne produisent rien dans notre vie, ou encore quand on dort toute la journée, on passe ses journées à ne rien faire, on passe son temps à scroller sur les réseaux, sans discipline, sans cadre, et j'en passe. Soyons sincères. Quand tu ne fais pas en fait ce que tu es censé faire, tu seras en retard. Amen. Ok. Une autre réalité maintenant aussi qui retarde énormément, c'est l'indiscipline et la procrastination. Oh. On sait ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. On remet toujours à demain. Et pendant qu'on repousse les choses, le temps, lui, il avance. Et il y a aussi une autre arnaque très subtile qui retarde énormément, c'est-à-dire j'attends le moment idéal. Et j'appelle ça en fait le syndrome d'attendre que tout soit parfait avant de se lancer ou de poser des actions. Ou encore d'attendre d'avoir tout à sa disposition ou que toutes les conditions soient réunies. Mais la vérité, c'est que tout ne sera pas toujours parfait ni même favorable. Ah oui, tu n'auras pas toujours tout sous la main. Et si tu attends que tout soit parfait, tu risques de ne jamais accomplir quoi que ce soit. Voilà pourquoi il faut apprendre à commencer avec ce que tu as déjà, avec ce que tu peux, et le reste viendra ensuite. Ah oui. Et aussi un autre mensonge qui est très dangereux, c'est de croire qu'on a tout le temps. Oh, tu n'es pas en retard. Rien n'est trop tard dans la vie. Le temps arrange les choses. Tu as tout le temps devant toi. Ouh, attention. Ah oui. Ce genre de conception, si je peux le dire ainsi, de pensée ou de raisonnement, ça peut être encourageant parfois, oui, mais seulement pour une personne qui se lève, qui agit et qui se remet en question quand ça ne va pas. Mais pour une personne qui est statique, qui est inactive, qui ne fait rien de concret dans sa vie, cette mentalité en fait peut devenir une illusion qui va arnaquer sa vie, qui va la détruire et même l'empêcher d'être ou d'accomplir ce que Dieu attend d'elle. Ah oui, la parole de Dieu nous rappelle que le temps ne nous appartient pas. Donc seul Dieu est le maître du temps. Ah oui, David pouvait le dire comme ça. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Donc David comprend qu'il est de passage sur la terre et qu'il ne doit pas vivre sa vie au hasard comme ça, non, mais selon le plan de Dieu. Parce que le temps est limité, le temps est précieux. Donc chaque jour qu'on vit doit être utile à Dieu, en accomplissant la raison pour laquelle il nous a créés. La parole de Dieu nous dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Ah oui, on ne peut pas continuer à vivre comme si le temps nous appartenait, non. Nous devons être en mouvement. Parce qu'il ne suffit pas seulement de vouloir le changement ou d'y penser, il faut le provoquer par des actions concrètes. Parce que tant que nous faisons les mêmes choses, qui ne nous mènent nulle part, tant que nous gaspillons le temps que Dieu nous donne dans des futilités ou que nous restons dans des relations toxiques, dans des environnements toxiques, nous allons en fait rester au même niveau. Ah oui, c'est pour ça que tu vas voir que plusieurs vies sont bloquées depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans ou plus, dans les mêmes situations, les mêmes problèmes, les mêmes combats. Et chaque année, c'est toujours la même chanson. Certaines personnes espèrent, elles déclarent haut et fort, « Oh, je saisis la prophétie, cette année c'est mon année !» Mais rien ne change. Toujours au même niveau, parce qu'elles ne font rien de concret. Elles vivent en fait leur vie comme si elles étaient dans une salle d'attente, à attendre un signe du ciel ou qu'un ange leur donne le feu vert. Et pendant ce temps, les années passent et leur vie leur échappe. Et après, elles sont frustrées.
Parce que oui, le temps gaspillé devient du retard qui s'accumule. Waouh, c'est fort. D'autres encore disent, j'attends le temps de Dieu. Alors que Dieu, en fait, a déjà tout disposé, mais elles ne font pas leur part. Et je t'assure, fais-moi confiance. Si tu continues à ce rythme, si tu ne fais rien, rien ne changera. Voilà pourquoi il faut reprendre sa vie en main et se positionner là où Dieu nous attend, se mettre en marche. Parce qu'au fond de nous, nous savons exactement parfois ce que nous avons à faire. Ah oui, voilà pourquoi de là où tu es, je veux que tu prennes un moment et que tu dises, je choisis de reprendre ma vie en main et d'accomplir la volonté parfaite de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Une autre cause très sérieuse du retard dans la vie, c'est l'absence de vision et de direction. C'est quand, par exemple, tu te réveilles chaque matin sans savoir vraiment où va ta vie. Tu ne sais pas clairement ce que tu veux, tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Tu vis dans une confusion extrême. Et tes journées défilent, les semaines passent, les années s'enchaînent, mais tu n'as aucun programme pour ta vie, aucune structure, aucune clarté. Et quand tu te comportes comme ça, comme quelqu'un qui n'a rien à faire de sa vie, les gens autour de toi vont utiliser ton temps pour leurs projets personnels à eux. Et eux, ils vont avancer, pendant que toi, tu vas stagner. Et toi, ta vie, pendant ce temps, ne produira rien. Ah oui, parce que les situations, les imprévus de part et d'autre, ou même les circonstances de la vie et les personnes, vont bouffer ton temps, vont vider ton énergie et même détruire ta motivation. Et là, en fait, c'est comme si tu te contentes d'exister, mais tu ne vis pas réellement. Parce que oui, le manque de vision, ça te met en mode survie ou encore existence, au lieu que tu vives réellement et que tu sois positionné dans ta destinée. Et oui, ça retarde. Amen. On poursuit. Une autre chose qui nous retarde, ce sont les excuses pour justifier les situations. Je n'ai pas le temps. C'est parce que je n'ai pas ceci. Je n'ai pas eu des parents riches. Je n'ai pas eu l'enfance de mes rêves. Mon âge est avancé. C'est vrai que toutes ces raisons peuvent parfois sembler valables, mais en réalité, elles peuvent te retarder. Parce que dans la vie, si tu cherches des excuses, tu en auras toujours. Et ce qui fera la différence, c'est lorsque tu ne seras plus en mode excuse, mais plutôt en mode solution. Parce que oui, l'un des secrets de ceux qui réussissent, c'est que ce sont des personnes qui trouvent des solutions. Donc, il ne s'agit plus de dire « je n'ai pas ceci, donc je ne peux pas ceci », mais plutôt « je n'ai pas ceci, mais j'ai cela ». Ou encore « je n'ai pas ceci aujourd'hui, mais voici ce que je compte faire pour y arriver ». Tu vois un peu? On poursuit encore. Une autre cause, ce sont les relations et la pression de l'environnement. Et dans ça, en fait, on retrouve les mauvaises fréquentations. On ne va pas se le cacher, hein? Il y a des personnes qui te retardent dans ta destinée, qui te tirent vers le bas. Et quand vous êtes ensemble, vous ne faites rien de bon, rien de constructif. Toujours dans les clans de commérage, dans les futilités, à parler des autres. Jamais en fait à parler de ce qui peut vous faire évoluer. Et il y a aussi ces entourages négatifs qui, dès que tu as un projet, ils vont te dire « Oh, ce n'est pas possible, tu n'y arriveras pas, tu rêves trop, tu exagères. » Ils t'imposent en réalité leurs propres limites. Et ils te défocalisent de ta vision. Souvent parce qu'eux-mêmes, ils n'ont aucune vision pour leur vie. Et ce sont des personnes parfois toujours défaitistes, qui ne voient jamais rien de bon à quoi que ce soit. Des gens qui se plaisent dans la médiocrité. Ah oui, il y a aussi des personnes qui t'entraînent dans le péché, qui t'éloignent de Dieu, qui t'éloignent de ta destinée. Certains même vont t'entraîner dans des vices ou des addictions malsaines. Tu vois ces copines qui veulent toujours faire la fête, aller en boîte de nuit, ou ces potes avec qui tu ne fais que boire l'alcool, fumer, t'adonner à une sexualité en désordre, à des habitudes, à des comportements qui ne construisent pas en fait ta vie en fin de compte, mais qui la retardent et qui la détruisent. Et l'inverse aussi est vrai. Un bon environnement, c'est-à-dire des relations saines, des personnes qui te stimulent, qui t'élèvent, qui t'encouragent, cela peut vraiment t'aider à te développer dans la vie et aller de l'avant. Ah oui. Toujours dans la même catégorie, une autre cause, c'est le fait de vouloir plaire à tout le monde. Tu vois en fait ce syndrome de vouloir rentrer absolument dans un moule.
Ça, c'est un danger. Parce que tellement, en fait, tu cherches à être accepté, à être validé, alors tu évites de faire certaines choses. Tu évites d'oser, tu évites de passer à l'action, parce que tu crains ce qu'on va penser de toi. Tu te dis par exemple, oh, on va se moquer de moi si je retourne à l'école à mon âge. On dira que j'ai échoué si je change de voie ou de carrière, ou si je recommence à zéro. Ou bien on va me dire que j'ai perdu la tête si j'obéis à cette instruction que Dieu m'a donnée, c'est-à-dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire, etc. Plein de raisons. En fait. Et c'est comme ça, en fait, plusieurs personnes vivent leur vie par procuration. Les gens doivent toujours leur donner le droit, en fait, d'exister, ou encore le droit d'accomplir ou de faire telle chose. Ah oui, donc si le monde n'a pas validé, on arrête. On s'abstient de faire quoi que ce soit. Et c'est comme ça, en fait, beaucoup de vies et de destinées sont retardées et bloquées. Amen. Donc, une autre cause encore, c'est le manque de préparation et d'action. Ah, ça c'est terrible. Je donne un exemple comme ça. Tu aspires au mariage, mais tu ne te prépares pas. Tu n'es pas investi ni engagé dans ta relation avec le Seigneur et dans son service. Tu ne cherches pas vraiment la volonté de Dieu. Et au niveau émotionnel, tu ne cherches pas à guérir de tes blessures ou à travailler ton caractère ou ton comportement. Tu es impoli, tu es impulsif, colérique et ça ne te dérange pas. Parfois j'entends « Oh, moi j'ai un fort caractère ». Alors que non, tu es seulement insolent ou insolente ou encore irrespectueux. Tu as un caractère désagréable et qui repousse les gens, mais tu ne fais rien pour changer. Et au niveau personnel même, tu n'investis pas en toi, tu ne cherches pas à te réaliser, à te former, à te cultiver, à t'épanouir en fait dans ta vie. Tu n'as aucune vision financière, aucune source de revenus, rien. Bref, tout ça pour dire que parfois, quand tu ne te mets pas dans les dispositions pour que les portes s'ouvrent pour toi, eh bien, les choses peuvent tarder. Parce que Dieu même voit que tu n'es pas prêt pour ça. Un autre exemple, tu veux travailler, mais tu ne cherches pas d'emploi. Tu restes là à ne rien faire, en attendant que quelque chose tombe du ciel. Et quand tu ne te prépares pas, et que tu ne passes pas à l'action, tu auras l'impression en fait que tu ne contrôles rien, que la vie te dépasse et que les autres avancent, mais pas toi. Ah oui, et je le redis à nouveau, à force de ne pas faire ce que tu es censé accomplir, tu vas accumuler du retard. Amen. Et là, on poursuit avec la dernière cause du retard que j'ai relevé, c'est-à-dire rester attaché et accroché au passé. Ouf. Comme je l'ai dit en fait précédemment, lorsqu'on vit constamment dans son passé, c'est bloquer son avenir. Ça peut être par exemple s'accrocher à une ancienne relation, à des erreurs passées, des regrets. Donc tout ça en fait peut empêcher d'avancer et d'évoluer. Parce que oui, si ton cœur est encore lié de manière malsaine et néfaste à cette ancienne copine, à un ancien petit ami ou à des copines qui ne feront plus jamais partie de ta vie, comment Dieu va t'amener de nouvelles connexions de destinée? C'est-à-dire des personnes qui vont te propulser et t'aider à évoluer. C'est pas possible. Même si Dieu les met sur ton chemin, il risque d'avoir un blocage parce que ton cœur même n'est pas prêt à les accueillir. Tu risques même de les faire fuir. Donc c'est vraiment dangereux en fait de constamment ruminer le passé. Oh, je n'aurais pas dû. J'ai mal fait. J'ai tout gâché. Oui, parce qu'à force de rester figé là-dessus, tu te paralyses toi-même. Tu t'empêches d'évoluer. Parce que oui, tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison en restant attaché à l'ancienne. Ce n'est pas possible. Tu dois faire un choix. Ah oui. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette première vidéo sur la série du retard. Et si j'ai partagé tout ça aujourd'hui, ce n'était pas pour condamner qui que ce soit ou pour créer de l'anxiété, mais pour aider vraiment chacun à comprendre et éclaircir ces réalités que beaucoup de personnes traversent afin vraiment d'en mener une prise de conscience et un repositionnement. Donc dans cette première partie, on s'est vraiment concentré sur les causes du retard qui viennent de nous-mêmes. Parce qu'avant de regarder à l'extérieur, comme je l'avais dit, il faut apprendre d'abord à se regarder soi-même. Et dans la prochaine vidéo, on va parler maintenant des causes spirituelles du retard. Parce que oui, tout retard n'est pas forcément lié à la personne elle-même. Donc ça permettra vraiment de discerner lorsqu'un retard provient de toi-même ou du monde des ténèbres, ou même quand Dieu permet un délai. Ah oui. Et on parlera aussi des conséquences et des dangers du retard et de l'impact qu'il peut avoir sur une vie.
Donc si cette vidéo t'a édifié, qu'elle t'a parlé, merci de liker, de partager, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun autre message inspiré. Également, dis-moi en commentaire, parmi en fait toutes les causes du retard qui ont été mentionnées, laquelle ou lesquelles reconnais-tu comme celle qui te retarde le plus en ce moment? Donc c'est très important de faire cette introspection. Et je serai vraiment ravie de te lire et de prier pour toi. Donc sur ce, que Dieu te bénisse abondamment. C'était ta sœur Anne Sephora. Shalom!